Bonjour à tous, c'est WinDevNurse, on est samedi, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du vidéo tutoriel sur le protocole OAuth et l'utilisation avec ce protocole de Google Drive. Alors avant de continuer sur ces vidéos tutoriels, enfin cette série de vidéos tutoriels, eh bien je vous rappelle que si vous aimez la chaîne, si vous aimez les vidéos, vous pouvez les liker, vous pouvez aussi vous abonner, vous pouvez également laisser des commentaires, n'hésitez pas, j'essaie de vous répondre quand c'est possible. Deuxième point, je vous rappelle qu'il y a une cagnotte Litchi et un compte PayPal à disposition. Si vous souhaitez faire un don à la chaîne, vous trouverez d'ailleurs les liens dans la description de cette vidéo. J'en profite pour remercier tous les généreux donateurs. Je vous rappelle que vos noms apparaissent tout au long des vidéos tutoriels depuis maintenant quelques mois sur la chaîne, donc ils défilent en bas de l'écran. Merci à vous. Troisième point, vous avez toujours une réduction de 10% sur l'hébergement WebDev avec le code WinDevNurse chez FranceLink. Voilà, donc on va maintenant passer sur le PC et on va un petit peu essayer de comprendre ce qu'on va faire avec ce protocole OAuth. Allez, c'est parti. Je vous réexplique juste un tout petit peu ce qu'on va faire parce que on a peut-être une première solution qui est assez facile, mais j'ai voulu un petit peu monter d'un cran pour bien vous faire comprendre ce qu'on va faire. Donc je vais ici prendre ce dessin, je le coupe en deux. Moi j'ai un profil WinDevNurse, hein. Vous savez, j'ai une adresse mail, j'ai un compte Gmail, voilà. Et donc dans mon compte, on va dire WinDevNurse, eh bien, je vais créer un API, voilà, qui va lui en fait donner si vous voulez, qui va permettre à celui qui va l'utiliser, eh bien, par exemple, d'accéder à son Drive de Google et de créer des documents, etc. Enfin, je marque créer, etc. Et supprimer tout ce qu'on veut. Alors ça veut dire en fait quoi? Ça veut dire que je vais configurer quelque chose qui sera autorisé à certaines personnes qui viendront demander à utiliser cette API. Et pour pouvoir faire ça, ils vont à un moment, si vous voulez, utiliser le protocole OAuth pour faire ça. Donc cette première étape, elle est un petit peu, on va dire, c'est presque la plus dure finalement, parce que c'est pas toujours très clair en fonction de l'environnement que vous allez utiliser, Google ou Office, enfin excusez-moi, le OneDrive ou des choses comme ça, c'est pas toujours clair, donc il faut souvent bien lire la documentation. Moi je me suis un petit peu basé de ce que j'ai trouvé sur internet et aussi la vidéo de Jérôme Aerts sur le protocole OAuth, mais j'ai voulu vraiment le décortiquer pour bien vous expliquer. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, en parallèle, moi j'ai créé un compte Gmail pour un camping, voilà, j'avais envie de créer un truc pour un camping, voilà. C'est le camping La Roquette. Voilà, le camping La Roquette. Et lui, en fait, il a aussi un Gmail et il a un Drive ici avec des données. Puis il a envie de piloter son Drive directement depuis l'application cliente. Alors, rappelez-vous que quand on utilise le protocole OAuth, il y a des notions essentielles à savoir. Je vous invite à regarder la vidéo de la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas vue, elle est très importante pour bien comprendre ce qu'on fait. Alors ce camping, il a un logiciel, ok, d'accord. Et puis ce logiciel, il voudrait bien aller piloter OneDrive directement. Alors qu'est-ce qu'on a dit en fait la semaine dernière? C'était pas bien d'aller directement piloter. Pourquoi? Parce qu'on devait donner son identifiant et son mot de passe. Alors que là, en direct, en clair, ça pouvait être hacké. Et puis si un hacker fait ça, ça va être un souci. Alors comment est-ce qu'on va contourner le problème? En fait, le logiciel, lui, va demander à utiliser l'API que j'aurais créée sous WinDevNurse. Il va ensuite demander qui l'utilise. Alors là, notre camping, il va dire c'est moi qui l'utilise. Voilà, c'est moi. OK. Et puis, quand il aura été validé par le protocole OAuth d'autorisation, c'est-à-dire quand il va être reconnu par
par son compte Google, eh bien, ce compte Google va utiliser l'API, et puis en utilisant l'API, eh ben, il pourra accéder aux données. C'est un petit peu un raccourci de ce que j'ai fait la semaine dernière. Je vous invite à regarder si vous ne savez pas ce que ça veut dire, ce protocole OAuth. Alors, comment on fait pour créer cette API? Ça, c'est la première étape. Si vous voulez accéder à votre Google Drive, ben, via un API, il faut lui dire qu'est-ce que vous autorisez à faire et par qui. OK. Alors, c'est assez intéressant parce que moi, je vais le créer sous WinDevNurse, mais quand le camping La Roquette il va s'identifier, eh bien lui, ben, il va utiliser l'API, mais il va modifier ses propres données sur lesquelles lui, il a accès en utilisant l'API. Alors, hop, je vais sortir de là, je n'enregistre pas, et maintenant, on va aller sur eh bien, l'endroit où on fait ça. Alors, vous voyez que je suis connecté sous mon W là, de WinDevNurse, et on va utiliser ce qu'on appelle la console Google. Alors si vous tapez par exemple ici, alors je vais enlever ma petite tablette puisque j'ai arrêté de jouer avec elle. Hop là, je débranche ça pour que ça soit plus clair. Excusez-moi, je vous fais ça en direct. Donc ici, si vous tapez par exemple console Google, ben, vous tombez sur la Google Cloud Console. Ben oui, c'est la console qui va permettre en fait de créer ces API. On l'avait déjà utilisé cette console pour utiliser les API de Google Maps. C'était dans l'application Choupi, rappelez-vous, toute une série de vidéos sur mon petit chien où j'ai créé une application où on lui cherchait une cachette. Eh bien, on avait créé ça. D'ailleurs, regardez, My Maps Project. Alors, la console de Google, elle fonctionne avec des projets, donc c'est toujours un peu mieux de créer plusieurs projets pour chaque fonctionnalité que vous allez mettre en place avec. Alors, ici, je vais créer un nouveau projet. Je vais là et je clique ici, nouveau projet. Alors, je vais appeler ce projet accès à Google Drive. Tiens, ce que je vais faire, je vais tout de suite faire en sorte de noter ça dans un petit bloc-notes. Voilà, je vais noter ici projet. C'est toujours important de garder ça, vous allez voir, parce qu'on va avoir eh bien, des informations importantes. Alors, je crée ce projet. Voilà, ça met un petit peu de temps. C'est assez rapide, très honnêtement. Voilà, il a été donc créé et on me propose de le sélectionner. Donc je le sélectionne, voilà. Et là, vous voyez que, bienvenue, vous travaillez dans Accès à Google Drive. Très bien. Bon, maintenant, on va créer l'API qui va permettre de modifier les données dans Google Drive. Alors, en fait, là, je le crée pour moi. Alors, je peux l'utiliser pour moi, c'est pas un problème, mais je peux aussi le mettre en ligne sous forme d'une application qui va être utilisée par toute personne qui disposera d'un identifiant et d'un mot de passe. Voilà. Alors, il n'y a aucune API disponible. Alors, on y va. Activer les API et les services. Alors, je vais aller ici dans mes API disponibles. Vous voyez que là, dans Google Workspace, j'ai le Google Drive API. Et l'activer. Donc il y a une documentation bien sûr. Donc je l'active. Et là, ce projet-là, il aura le droit d'utiliser ces API. Alors tout est lié bien sûr, parce que si je supprime l'API, si vous souhaitez vous y connecter par exemple, vous allez être bloqué parce qu'à un moment on va vous dire WinDevNurse il a supprimé l'API dans ce projet, donc vous ne pouvez plus le faire. Donc voilà, là on voit les activités de l'API, bien sûr, il n'y en a pas. Alors on va aller maintenant dans la partie, alors pas bibliothèque, pardon, je reviens là, identifiant. Alors, pour accéder à cette API, il faudra bien sûr créer des identifiants. Ok.
Donc moi, je voudrais bien utiliser le protocole OAuth. Vous voyez qu'il est là, il est vide. Donc ici, je vais créer un identifiant. Et l'identifiant, ben, ça sera, hop, je le sélectionne. Alors, on vous dit, ben, il faut configurer l'écran de consentement avant de créer l'identifiant. Bon, bah, alors on y va, hein. Moi je suis ce qu'on me dit, l'écran de consentement. Alors, on vous demande en fait quelle va être l'utilisation de l'API. Est-ce que ça va être en interne, ça ne va pas sortir de l'entreprise en gros, ou est-ce que ça va être en externe? En externe, ça veut dire que n'importe qui, vous, moi, de n'importe où, on pourrait y accéder. Bon, c'est ce que je veux faire, ok. Donc je la crée. Et donc là, on me demande un nom de l'application. Alors je vais donner un nom à cette application, à cette API. Enfin, l'API sera une application. Donc je vais l'appeler par exemple accéder à mon Google Drive. Voilà. Je prends ça, je le note ici, nom de l'application à accéder à mon Google Drive. Alors, l'adresse email d'assistance d'utilisateur, ben, c'est moi de fait puisque je l'ai créé dans ma console. Hein. Alors ensuite, vous pouvez mettre un logo à votre application. Alors tout ça apparaîtra, vous voyez, à l'écran, vous voyez sur la partie droite, les points 1, 2, 3. Ça vous dit en gros que ben, ça vous présente un petit peu comment ça va apparaître. Bon, moi, je ne veux pas mettre de logo, ça ne m'intéresse pas. Vous pouvez mettre une page d'accueil, etc. Bon, bref. Et même ajouter un domaine. Alors le domaine est important si, par exemple, vous faites utiliser on va dire, consommer l'API que vous avez créée et si vous utilisez le protocole OAuth via un site web. Il y a un moment, il faudra mettre un nom de domaine. Bon, là, c'est pas mon cas. Donc là, on me demande juste les coordonnées du développeur. Donc nous, je vous le rappelle, on n'utilise pas un site web, on va utiliser un logiciel sous Windev. Alors, là, je vais mettre ici gmail.com. Voilà, coordonnées du développeur, c'est moi. Voilà. J'enregistre et je continue. Ah, une erreur, là, le demande a été classé comme abusive. Alors je reviens après avoir un petit peu cherché, donc j'ai juste modifié le nom de l'application. Je l'ai appelé j'accède à mon drive, je ne sais pas pourquoi, là il l'accepte. Donc là, vous voyez, je modifie. Alors peut-être parce qu'il y avait des accents ou des choses comme ça, c'est possible que ça perturbe un petit peu le truc. Donc j'ai appelé ça, j'accède à mon drive, sans accent, sans rien. Voilà. Alors je continue maintenant, donc je fais enregistrer et continuer. Et puis là, on vous demande les niveaux d'accès. Donc en gros, maintenant, on vous demande, cette API, en gros, elle va accéder à quoi? Vous voulez qu'elle utilise quoi? Bon, alors là, ici, vous voyez, je vais cliquer sur ajouter ou supprimer des champs d'application. Et je vais ici dans le filtre taper Drive. Et puis là, vous voyez que on peut faire une recherche multicritère, mais vous avez ici des API. Vous avez le Google Drive API qui permet d'afficher, modifier, créer et supprimer des fichiers dans Google Drive. Bon, ça c'est possible. Là, alors c'est pas très clair parce que vous voyez que là, c'est un peu, voilà, c'est pas très. En fait, ils vous font une petite description de chaque fonctionnalité, mais on sait vraiment pas ce que c'est. Alors moi, ce que j'ai utilisé la fonctionnalité drive.file, consulter, modifier, créer et supprimer uniquement les fichiers Google Drive spécifiques que vous utilisez avec cette application. Voilà. Alors après, vous voyez que les autres fonctionnalités, ça concerne par exemple ici sous-entendu les Google Docs. Alors vous avez possibilité quand même d'aller voir la documentation technique de la bibliothèque des API Google pour un petit peu savoir à quoi ça correspond. Mais là, cette fois-ci, pour faire ce qu'on veut faire, créer des dossiers, des fichiers, etc., on peut utiliser cette API là. D'ailleurs, je vous invite juste à garder une petite copie de ça
parce que vous allez voir dans les prochaines vidéos, on va s'en servir. Donc là, hop, je vais appeler ça extension. Vous allez comprendre pourquoi, parce que ça va être important dans la collecte du token et dans ce qu'on appelle le scope des fonctions OAuth. Donc on en reparlera, mais gardez-le dans un coin. Voilà, je valide ça. Vous avez aussi la possibilité de les noter directement. C'est possible. Bon, là, je mets à jour et je fais ça. Donc ici, on a l'accès au drive file. Alors d'ailleurs, on pourrait tout à fait rajouter. Tac, tac, tac. Je vais rajouter cette fonctionnalité-là. Et tac, tac, oui, et drive file. Je vais mettre à jour parce que je veux juste vous montrer que, regardez ici, vous avez des champs d'accès non sensibles et vous avez des champs d'accès qui sont restreints. Et ça vous est bien précisé ici par Google quand vous créez l'API. Donc il faut... ça vous tient en fait en gros en courant de ce que vous autorisez par l'intermédiaire de l'API. Ok, donc là j'enregistre et je continue. Et puis là, on vous demande les utilisateurs. Alors ça, c'est important. Ça, c'est super important. Parce que, en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que moi, là, je crée l'API sous Windev-Nurse. Mais celui qui va utiliser cette API, qui va venir s'adresser à cette API pour pouvoir l'utiliser, eh bien, il va être, par exemple, identifié comme le propriétaire du camping. Et là, en fait, vous devez rajouter les comptes Gmail qui vont venir utiliser ces fonctionnalités. Alors là, ça s'appelle la requête camping@gmail.com. D'ailleurs, voilà. Donc, ce qui fait que quand il va se connecter sur son profil Google et qu'il va utiliser l'API, il aura le droit de l'utiliser parce qu'il sera autorisé par moi à l'utiliser. Et d'ailleurs, ce que je vais faire, je vais me rajouter moi-même parce que c'est pas fait de manière automatique. Et je fais ajouter. Alors en plus de ça, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils vont, si vous voulez, automatiquement voir si ce compte est valable. D'ailleurs, dernière petite chose, vous voyez ici, on vous parle quand l'état de publication est défini sur test, seuls les utilisateurs test peuvent accéder à l'application. La limite d'utilisateurs autorisés avant la validation de l'application est de 100 pour toute sa durée de vie. Donc là, on va utiliser le test, vous allez voir, c'est simplement pour faire des tests, mais normalement, ça se publie en fait cette application et cette API pour que vous ayez plus d'utilisateurs qui puissent l'utiliser en même temps. Je fais ajouter, voilà, enregistrer et continuer. Et là, vous avez en gros le résumé de ce que vous avez créé. Voilà. Hop, back to dashboard. Voilà, très bien. Donc là, on a tout. Page des accords d'utilisation. Ça, on s'en fiche un petit peu, puisque là, maintenant, on a tout configuré pour notre API qui n'a pas été utilisée. Alors maintenant, on va retourner quand même dans nos identifiants, parce qu'on nous avait demandé de configurer l'écran OAuth. Alors là, je ne sais pas pourquoi il y a une clé d'API. Je vais la supprimer. Voilà. Supprimer. Et nous, ce qu'on veut, pour utiliser cette API et ce service Google, eh bien, hop là, ça met un petit peu de temps, on va demander à utiliser le protocole OAuth. Voilà, c'est pour ça, c'est un peu le sujet de cette vidéo, de ces vidéos. C'était nécessaire avant de faire ça. Alors, ça prend un petit peu de temps, je ne sais pas pourquoi, et je vais attendre un peu et voir quand ça sera réalisé. Voilà, je suis de retour. Finalement, ça n'a pas mis beaucoup de temps. On va créer maintenant notre identifiant client OAuth. Alors, je vais créer un identifiant client OAuth. Alors là, il vous demande pour quel type d'application. Alors, bien sûr, celui qui va questionner cette API, qui va aussi utiliser le protocole d'Open Authorization.
il va le faire soit d'un site web, soit d'une application mobile, soit d'un PC. Et là, en fait, on vous demande quand même qu'est-ce qui va être autorisé à venir utiliser cette API. Alors, il y a l'utilisateur, bien sûr, bon, ça d'accord, qu'on va autoriser à utiliser l'API, mais il y aura aussi l'environnement. Donc, moi, ça sera une application de bureau. Charge à vous de configurer ça proprement. Bon, là, moi, je vais marquer mon bureau. Ça n'a pas d'intérêt, le nom, c'est vraiment juste pour ne pas. Et je crée ici, voilà, pour mon application de bureau. Et la chose très, très, très importante, c'est que vous allez devoir maintenant sauvegarder cette ID client qui va permettre de savoir quoi en fait. En gros, ça va permettre de dire ok, moi je veux accéder à un API qui est stocké par Google et qui se trouve entre guillemets, on va dire, à cette adresse. Donc là, le protocole, si vous voulez, ça va pointer vers cette API. Cette API, elle va dire ok, il faut que tu me donnes en fait un code secret. D'accord. Bon, alors le code secret, on va le sauver aussi parce qu'il est très important. Là. Et puis, quand on aura donné ça, ça voudra dire ok, tu peux utiliser l'API, mais qui es-tu? Je suis Windev Nurse. Est-ce que tu es autorisé? Oui, je suis théoriquement autorisé par moi-même, puisque je viens de créer l'API. Et puis, à ce moment-là, on va dire ok, tu es Windev Nurse, tu es autorisé, je te donne un jeton. Et tu vas pouvoir aller, avec ce jeton, accéder à tes données sur ton propre Drive. Alors si je me connecte en Windev Nurse, ça sera pour Windev Nurse. Si je me connecte en Camping La Roquette, comme je vous ai présenté le mail, là vous allez accéder aux données du Drive du Camping La Roquette. En fait, ça permet d'utiliser, si vous voulez, cette API pour différents environnements. C'est quand même plutôt intéressant. Voilà, donc là c'est fait. Et puis voilà, tout est créé, tout est fait. Et on en a fini pour cette configuration qui est un petit peu longue, je l'avoue. Pas toujours claire parce que souvent les pages de Google Cloud sont en anglais et pas en français. Et quand vous mettez la traduction, c'est pas toujours très efficace. Et puis surtout, ça fait aussi appel à, si vous voulez, ces niveaux d'API, aux droits qu'on donne, à ces accès restreints, accès à des données restreintes, sensibles ou non sensibles. Donc tout ça, il faut un petit peu regarder la doc de Google. Et vous n'êtes pas à l'abri que Google modifie quelquefois certains droits d'accès. Donc il faut garder un œil dessus. L'avantage de cette API, c'est que vous allez en fait vous rendre compte de qui l'utilise et puis effectivement de combien de fois c'est utilisé. Plus c'est utilisé effectivement et plus ça coûtera cher parce que rien n'est gratuit avec Google. Bon, on le savait déjà avec la Carto, donc on le sait maintenant avec ce type d'API. Alors vous avez peut-être eu le sentiment qu'on s'est éloigné du protocole OAuth, qui est le sujet du cours, mais pas du tout, parce que pour utiliser cette fonctionnalité d'accès à Google Drive, vous allez voir que dans la prochaine vidéo, on va vraiment coder pour ce protocole et pour se faire identifier, et après s'être fait identifier, c'est se faire autoriser à accéder aux données. Voilà, je vous dis à samedi prochain pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye.